Salut. Bonne journée. Je t'invite à faire un bout de route avec moi aujourd'hui. Je suis en train de lire quelque chose dans les Écritures ici. Ça, c'est la Bible. En Jean 18, Jésus est en train d'avoir une discussion avec Ponce Pilate. Puis, Jésus dit à Ponce Pilate, dit que quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate a dit quelque chose. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce que la vérité? C'est un mot qu'on entend parler, tu sais. Mais c'est quoi la vérité? Tu as ta vérité, j'ai la mienne, ou... C'est-tu vrai, ça? C'est comme si la vérité, c'était quelque chose qui était manipulé. On peut le manipuler, on peut le changer, on peut le... Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que t'as. C'est comme si notre croyance, c'est ça la vérité. Mais si quelqu'un croit dans le Père Noël, si quelqu'un croit dans, je sais pas, il y a des hommes sur la planète Mars, si je crois quelque chose, est-ce que c'est nécessairement vrai? Et si je crois pas quelque chose, est-ce que c'est nécessairement pas vrai? Ma vérité, ta vérité. Je pense pas. Je pense que la vérité appartient à personne. Je pense que des choses demeurent vraies ou pas vraies, que tu crois là-dedans ou non. Vérité demeure. Et ça appartient à personne. Il est soumis à personne. Il n'y a personne qui peut le manipuler, qui peut faire avec la vérité. On peut manipuler les croyances des gens. Ça, c'est certain. On peut causer que les gens font des choses assez fous. Écoute, il y a du monde que j'ai entendu parler dernièrement qui boit leur urine. Je sais pas. C'est là que il y a comme des raisons médicales. En tout cas, j'embarque pas. OK? Moi, j'y crois pas. OK? Ben, il n'y a pas manière que je vais le faire. Quand je pense à la vérité, c'est juste, on peut convaincre. Il y avait un temps qu'il y avait des annonces sur la radio. Tu sais, puis ils disaient comment que de fumer, c'était bon pour la santé. Leur cigarette. Le monde qui a cru, ça n'a rien changé. C'était pas bon pour la santé. Si on croit en quelque chose, si on croit pas, c'est important. C'est important que c'est-tu vrai, ça? T'es correct? Moi, je suis correct. Il y avait quelqu'un qui a dit, You're okay, I'm okay. Il a écrit un livre. Tu crois qu'est-ce que tu veux? Moi, je crois qu'est-ce que je veux. Moi, je crois noir, toi, tu crois blanc. Correct. Non. La vérité est importante. Il y a des vérités fondamentales. On vit avec tous les jours. Les bases de la science. Je suis en train de parler dernièrement avec quelqu'un sur une de nos émissions qui disait que à cause que la vérité est questionnée, mais à tous les jours, nous avons des absolus. On croit que qu'est-ce qui est en train d'arriver autour de nous, ça va fonctionner. Si j'échappe mon stylo, ça va tomber. Ça reste pas dans l'air de temps en temps, puis d'autres fois, ça va vers d'autres choses. Vérité, c'est un grand mot. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je crois que la vérité va arriver. Et que nos croyances, que on croit là-dedans ou non, c'est ça qui va arriver. Je le vois comme un énorme bulldozer, OK? Comme vraiment énorme, c'est juste en train de passer. C'est comme, ça passe en ville, des maisons, n'importe quoi, ça passe. Et si quelqu'un veut se mettre devant, puis mettre sa main, puis dire non, j'y crois pas, il va se faire écraser. C'est incroyable comment ça peut pas changer. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dans le passé, un livre de science-fiction, et c'était sur le voyage dans le temps. Et c'était assez intéressant qu'est-ce qu'il disait, parce que quand l'homme a débarqué de la machine, il a pilé sur le gazon, puis le gazon lui a transpercé le pied. Il a pénétré le pied. Parce qu'il dit, ces vérités du passé ne peuvent pas être changées. Et sont tellement solides que tu peux pas. Et si tu marches là-dessus, je sais pas quelle sorte de souliers qu'il y avait,
ça va pas plier comme un gazon devrait. Parce que c'est déjà vrai, déjà fixé dans l'histoire, que dans l'histoire, ce morceau de gazon a jamais plié, c'est impliable. C'est intéressant. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que la vérité est comme ça. Il se plie pas. Ça change pas. On peut pas rien faire avec la vraie vérité. Notre approche de la vérité va affecter notre vie. Mais c'est la vérité qui va arriver. La manière que nous sommes en train de regarder. Pour moi, naturellement, je parle de Dieu. Je parle de la création. Il y a des personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Il n'arrêtera pas d'exister pour ça. Et la vérité de Dieu, moi, je veux refuser ça. Et ça peut affecter ta vie. Mais si Dieu est réel ou non, ou même si moi, j'essaie de me convaincre que Dieu existe puis il n'existe pas, il n'existera pas plus pour ça. C'est important de trouver la vérité. On parle de la santé, on parle de la manière qu'on va se comporter dans le monde. Comme j'ai dit tantôt, fumer. J'aimais fumer. J'aimais ça que quand j'étais jeune, je fumais. Ça fait après 36 ans que j'ai arrêté, mais dans le temps que je fumais, je tripais. J'aimais ça. Mais ça ne change pas la vérité que ça m'a affecté. Ça affecte ma santé. Et de temps en temps, il y a des gens qui essaient de me parler, puis je ne voulais pas les écouter. Je ne voulais pas qu'ils me parlent de cette vérité-là. Et dans ce temps-là, ça commence à juste être populaire de dire, mais ça cause le cancer, ça cause d'autres choses. Mais je ne voulais pas l'entendre. C'est terrible combien de personnes ne voulaient pas l'entendre, puis sont morts aujourd'hui. Moi, j'ai arrêté. J'avais 22 ans, puis j'ai arrêté de fumer. J'étais chanceux. Quelle est ta vérité? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu t'es posé des questions? Il y a quelqu'un qui me dit un jour, moi, je crois pas en Dieu. C'est correct, ça. Si tu veux pas croire, c'est correct. Mais je dis, à quel point as-tu fait une investigation là-dedans? Et qu'est-ce que je lui ai dit, c'est que si tu crois pas, parce que tu as fait une investigation là-dedans, et selon la conclusion que tu es arrivé, tu l'as mis à l'épreuve. Et là, dans tes recherches, tu as trouvé que Dieu n'existe pas. Donc, t'es correct. Mais si c'est juste une indifférence à la question, je veux pas que Dieu existe. Que j'ai pas pris le temps de le regarder, de faire mes recherches, de vérifier. D'une certaine façon, on est coupable. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas sont perdus. Ça a l'air un peu sévère, mais c'est comme ça. Mais lui dit que si quelqu'un cherche, il va trouver. Et si qu'est-ce qu'il dit est vrai, moi j'ai complètement confiance. Si quelqu'un cherche, il va trouver. Mais imagine, si Dieu n'existe pas, tu devrais être capable de le trouver. Mais ça prend que tu prends le temps de réfléchir. Selon moi, la question, c'est la vie éternelle, c'est notre âme. C'est où on va passer l'éternité. Que la vie est plus que juste les 70, 80, 100 ans qu'on passe sur Terre. C'est juste un petit bout. C'est comme un moment. Et là, on continue à vivre. Que quand on est né pour le restant de l'éternité. Et selon moi, on va passer notre éternité ou avec Dieu ou sans lui. Ça, c'est mes croyances. Mes croyances ont été vérifiées. J'ai fait des recherches, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai regardé intellectuellement, j'ai regardé de toutes les façons, et je suis arrivé encore à les mêmes conclusions aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu crois? Et pourquoi? Est-ce que tu as fait les recherches? As-tu demandé les questions? Si Dieu existe, si Dieu n'existe pas. C'est important. Et c'est important de trouver la vérité, même si ça ne fait pas notre affaire.
Tu sais, ça faisait pas mon affaire d'arrêter de fumer. Mais la vérité, c'est que j'étais mieux de l'arrêter. Ça allait affecter ma vie, ça allait éventuellement, probablement me tuer. C'est important de trouver la vérité parce que la vérité ne change pas. Même si je veux que ça change. Et si la vérité, c'est que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, je vous exhorte, je vous encourage, faites les recherches. Cherchez et vous trouverez, Jésus dit. Et tu vas trouver la même réponse que moi, je suis convaincu de ça, ok? Je sais que je prêche pour ma paroisse, je prêche, mais prouve-moi, fais la recherche pour prouver que c'est pas vrai, mais sois ouvert à une réponse. Des fois, je parle avec des personnes que je trouve ça, c'est que on trouve pas, on n'est pas ouvert, on veut pas d'autre chose. C'est dans leur croyance religieuse, ils acceptent pas qu'est-ce que je suis en train de dire, et c'est une religion. J'ai parlé un jour à quelqu'un qui me parlait de le Big Bang. Et je pense que j'ai parlé de ça une des émissions dans le passé, c'est qu'il y avait une explosion de rien. Il y avait rien, puis tout d'un coup, ça a explosé. Mais qu'est-ce qui a explosé? Comme ça prend quelque chose, puis j'ai posé des questions, puis... Et finalement, dans notre discussion, il est arrivé, OK, peut-être le Big Bang, là, ou peut-être c'est pas vrai, mais je sais que c'est pas Dieu. Selon quoi? Basé sur quoi? Et je voulais juste, et le plus que je parlais, le plus frustré qu'il est devenu. Faut dire que je pense que je suis devenu un peu réchauffé aussi. Mais, juste la question que j'étais en train, il n'y avait pas de réponse. Ça le frustrait. Puis éventuellement, il m'appelait des noms, puis il disait, t'es borné, puis OK. Mais il n'y avait pas de réponse. Et c'est important. La question des origines, la question de qu'est-ce qui est arrivé, d'où qu'on va, pourquoi on est sur Terre. Ces questions sont importantes. On a parlé dernièrement de le postmodernisme. Et tu vas entendre parler ici sur cette émission aussi. C'est que juste une idée que il n'y a pas d'absolu, il n'y a aucun absolu, que tout est relatif, mais on ne vit pas comme ça. Je suis en train de parler par la radio, je suis en train de parler par l'Internet, et ça prend tellement de vérité juste à accomplir que tu peux m'entendre aujourd'hui, que tu es capable de m'écouter, accepter qu'il y a certaines lois absolues sur lesquelles on pourra compter à tous les jours. On ne pourra pas avoir cette émission. Il y a des lois absolues. On compte là-dessus, on compte que le soleil se lève tous les matins, on compte que sur les jours qui passent. Il y en a. Mais, il y a des personnes qui disent qu'il n'y en a pas de vérité absolue. Moi, je crois, premièrement, ceux qui disent qu'il n'y a pas de vérité absolue, savais-tu quoi? Ça, c'est une vérité absolue. Si c'était vrai, ce sera une vérité absolue. Ça fait pas de sens. Je me rappelle d'avoir parlé à un autre de ces bonhommes qui me disait, écoute, je peux pas, il n'y a pas de vérité, et vraiment, je te dis, on peut pas communiquer parce qu'il n'y a pas de vérité. Il est en train de me dire ça. Il est en train de me communiquer qu'on ne pouvait pas communiquer. Excuse-moi, des fois, la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Je suis un peu d'accord avec ça. Et je ne veux pas insulter personne. Mais toi, la manière que tu comportes ta vie, c'est avec certaines règles, certaines vérités. Puis je te garantis qu'il y a une vérité fondamentale, réelle, tangible même, qui va satisfaire ton esprit, mais ton intellect de toutes les parties de ton être. Et cette vérité, c'est Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut que tu sais? La plus grande vérité, c'est qu'il t'aime. Il veut te donner la vie et la vie en abondance. Absolument. Puis il voulait tellement te donner ça, il était prêt à mourir pour que tu le reçois. Parce que toi, tu es important. Et ça, c'est une vérité. Que tu existes est important. Et Dieu veut que tu le saches. J'aimerais donc que tu me communiques. Parle avec moi. Je t'invite à nous écrire dans notre site et
juste qu'on reste en contact. Viens faire un autre bout de route avec moi. Bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.